Tu qui as regardé Avatar, tu sais à quel point Zuko était obsédé par l'idée de capturer Aang. I want the Avatar. I want my honor, my throne. Après tout, il n'était qu'un garçon mu par la colère, l'obsession et la quête d'un honneur qui ne venait jamais. Mais il y a un point dans l'histoire où tout change. Il existe un moment où l'on voit un Zuko complètement différent, vulnérable, seul et en même temps plus fort que jamais. Un moment qui non seulement marque le début de sa transformation, mais qui le fait aussi devenir plus grand que l'Avatar lui-même. Et dans cette vidéo, je vais te montrer la vérité. Dès que Zuko apparaît dans la série, c'est presque difficile d'imaginer que ce garçon obsédé à l'idée de se prouver à son royaume, poursuivant Aang aux quatre coins du monde, n'était en réalité qu'un simple adolescent, parce que jusqu'à ce moment-là, sa seule fonction était de récupérer son honneur, et l'Avatar était le chemin vers cet honneur. De la même manière que pour beaucoup, il représentait l'espoir. Pour Zuko, ce n'était pas très différent, puisqu'au moment où il voit une lumière brillante dans le ciel, après 100 ans de disparition, c'était pour lui sa chance de changer son destin à jamais. Et lorsqu'il se retrouve face à son adversaire pour la première fois, après des années d'isolement et un entraînement intense, il est surpris de découvrir que Aang n'était qu'un garçon. Et le plus drôle, c'est que Aang pense exactement la même chose de Zuko. I've spent years preparing for this encounter, training, meditating. You're just a child. Well, you're just a teenager. Sauf que, malgré tout son entraînement, il était encore très loin de maîtriser ses capacités et d'atteindre son objectif. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il essayait de capturer Aang, il finissait toujours par perdre. Parce que tandis que l'Avatar avait une équipe unie, Zuko, lui, même s'il avait un équipage et un oncle qui tentait de lui donner des conseils, préférait agir sans écouter personne. Et ce qui était déjà difficile devient encore pire quand il doit non seulement élaborer un plan pour capturer ses adversaires, mais aussi faire face au général Zhao qui avait pris son équipage et qui avait maintenant l'Avatar entre ses mains. Mais pour Zuko, abandonner n'a jamais été une option, même s'il devait mettre un masque, libérer l'Avatar, juste pour pouvoir lui-même obtenir sa rédemption. Ce qui pousse Aang à se demander, lorsqu'il découvre son identité, s'ils pourraient pas être amis et peut-être que pendant un instant, il en avait l'espoir. Mais au moment où Zuko se réveille, il attaque sans hésiter, même si on pouvait déjà voir qu'il n'était en tout pas si différent que ça. Ce conflit de Zuko entre son propre royaume et l'Avatar devient encore plus clair quand, à la fin de la première saison, il finit par fuir Zhao et tente à sa manière de capturer Aang, tandis que l'amiral est tellement obsédé par le pouvoir qu'il tente de détruire l'esprit de la lune. Sauf que voilà la grande différence entre un vrai méchant et quelqu'un qui essaie de faire ce qu'il croit juste. Parce que quand Zuko voit tout s'effondrer, perd Aang et affronte Zhao, quand l'esprit de l'Avatar l'emporte, même après tous les problèmes, il lui tend la main pour l'aider, sachant pertinemment que Zhao n'aurait jamais fait la même chose pour lui, et en plus, contrairement à lui, Zuko a su reconnaître sa défaite, et est parti avec son oncle vers le royaume de la Terre, loin de l'Avatar, loin de lui-même, et loin de toute forme d'espoir. Even if you did capture the Avatar, I'm not so sure it would solve our problems. And there is no hope at all. No, Zuko. You must never give in to despair. In the darkest times, hope is something you give yourself. Sa douleur était telle que même les paroles de son oncle n'ont pas suffi à lui redonner sa force. C'est pour ça qu'il décide de suivre son propre chemin, sans son oncle, en portant seulement un peu d'eau et le poids de toute la rancœur qu'il ressentait, et c'est sur ce chemin qu'il rencontre le plus grand changement de sa vie. Quand il se retrouve presque sans eau, sans nourriture, avec presque plus d'énergie, il devient tellement désespéré qu'il manque de voler la nourriture d'un couple, mais au moment où il voit que la femme était enceinte, il continue simplement sa route. Et parce qu'il est presque en train de s'évanouir de faim, Zuko commence à avoir des visions de sa mère. Mais avec un peu de résistance, il arrive jusqu'à un marchand et achète 2 sacs de nourriture. Le problème, c'est que derrière lui se trouvaient des soldats du royaume de la Terre, et au moment où ils reçoivent un œuf en pleine tête, ils viennent immédiatement exiger des comptes à Zuko, qui, bien qu'innocent, n'a pas non plus dénoncé le garçon qui l'avait lancé. Et à cause de ça, les hommes confisquent la nourriture de Zuko, alors qu'en théorie, ils étaient censés protéger les civils. Those soldiers are supposed to protect us from the Fire Nation, but they're just a bunch of thugs. Ça aurait pu être encore pire si le garçon Lee non seulement ne l'avait pas remercié de ne pas l'avoir dénoncé, mais ne l'avait pas aussi emmené chez lui pour un dîner de remerciement. Là, il rencontre même ses parents, qui en plus d'exprimer la même haine envers ses soldats, lui disent que les vrais soldats sont en train de se battre à la guerre, comme leur fils aîné, le frère de Lee, Sensu. Et même s'il se montre sympathisant envers la famille, dans un premier temps, Zuko refuse l'invitation au dîner, disant qu'il préfère continuer son voyage, mais finit par être convaincu de rester et d'aider le père du garçon dans son étable. Ce qui se révèle être plus compliqué que prévu parce que Lee n'arrêtait pas de poser des questions sur son origine, sa cicatrice, et même de demander pour que tu mettes le like, t'abonnes
Et hype cette vidéo, regarde-moi ça. Mais en revenant au sujet, ces questions sur le passé poussent Zuko à vraiment se souvenir de qui il était. Hey Mom, wanna see how Azula feeds turtle ducks? Quand il touche l'un des canards tortues et voit sa mère le réprimander, on peut déjà voir que non seulement il écoutait beaucoup sa mère, mais qu'il regrettait ce qu'il avait fait, montrant déjà une grande empathie. Et pas seulement pour le canard, parce que quand Azula l'appelle pour jouer et frappe Mai exprès, Zuko court immédiatement vers elle pour l'empêcher de se brûler. Et même s'il reste trempé, ça ne le laisse même pas le temps d'être trop contrarié, parce qu'il est tout de suite appelé à l'intérieur pour recevoir un cadeau de son oncle, une dague de Ba Sing Se où était inscrit « N'abandonne jamais sans te battre ». Tandis que sa sœur avait reçu une poupée, qu'elle a brûlée juste après. Cette dague lui fait comprendre que pour devenir un grand guerrier, tu ne dois jamais accepter de rester à terre. C'est pourquoi quand il se lève et voit que Lee a pris ses épées, il ne se met pas en colère et lui apprend la bonne manière de les utiliser, ce qui rend Zuko fier et le garçon très heureux. I think you'd really like my brother Sensu. He used to show me stuff like this all the time. Mais si Lee venait de trouver un nouveau grand frère, ça n'a pas suffi à apaiser la perte de son véritable frère de sang. Parce que dès l'aube, la troupe de soldats arrive à la ferme et annonce à la famille que leur fils aîné a été capturé par la Nation du Feu. Et au lieu d'apporter de l'espoir ou du soutien, tout ce qu'ils font, c'est dire que le fils sera probablement puni et qu'il a peu de chances de survivre. C'est pour ça que le père dit au revoir à sa famille et annonce qu'il part le chercher. Et ça rappelle exactement à Zuko la douleur d'un père qui perd un enfant au milieu d'une guerre aussi cruelle. Parce que même si sa sœur le voyait comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui aurait dû rester pour se battre et brûler Ba Sing Se entière, Zuko, lui, avec le cœur immense qu'il avait, comprenait qu'aucune lutte pour le pouvoir ne vaut plus que les personnes que l'on aime. Parce que lorsque l'on perd ce que l'on a de plus précieux, on doit d'une manière ou d'une autre trouver en nous l'espoir que même dans la chute, on ne cessera jamais de se relever. C'est pour ça qu'il donne sa dague à Lee, parce qu'il savait qu'à ce moment-là, le garçon en avait plus besoin que lui. Et si jusqu'à ce point il était perdu, affamé et sans direction, c'est là que Zuko comprend que son combat ne concernait pas seulement lui-même. Puisqu'au moment où il se réveille après avoir quitté la ferme, la mère de Lee lui dit que le garçon a été capturé par les soldats après avoir utilisé sa dague. Ce qui pousse Zuko à aller affronter les hommes et à les battre un par un. Du moins, jusqu'à ce que l'un d'eux commence à utiliser sa maîtrise. Ce qui complique la situation pour Zuko, qui se battait seulement avec des coups d'épée puisqu'il voulait rester discret. Et dès qu'il est renversé, il a un dernier souvenir de son passé. Celui qui relie tous les autres, celui qui montre le départ de sa mère, la douleur de perdre ceux qu'on aime et la force qu'on porte dans la poitrine au moment où l'on se rappelle qui nous sommes. Remember this, Zuko. No matter how things may seem to change, never forget who you are. Parce qu'à cet instant, Zuko comprend que son passé ne doit pas être vu comme une souffrance, mais comme le carburant qui montre que peu importe la taille du combat ou le temps perdu, tout ce dont tu as besoin a toujours été en toi. C'est pour ça qu'il utilise ses pouvoirs, vainc le chef des soldats et déclare avec fierté être le prince de sa nation. Mais cette fois, ça ne serait pas suffisant pour obtenir une fin heureuse. Parce qu'une fois que tu es vu comme un ennemi, même en sauvant une vie, tu ne peux pas effacer 100 ans d'une guerre qui a détruit toutes les autres nations. Même pas pour le garçon qui le voyait comme un grand frère. It's yours. You should have it. No, I hate you. Sauf que la douleur de perdre l'admiration du garçon n'a jamais changé l'importance que Lee avait pour lui. Au point que lorsqu'il affronte son père, la manière dont le garçon est parti en disant qu'il le détestait lui a fait comprendre la vérité. What an amazing lie that was. The people of the world are terrified by the Fire Nation. They don't see our greatness. They hate us. And we deserve it. Parce que, malgré le fait qu'il parte seul, à cet instant le garçon qui vivait en quête de rédemption montre que l'espoir ne vient pas seulement d'un élu. Il peut naître d'un acte généreux qui ne dépend ni de l'âge, ni de la position, ni de la nation. Que tu sois prince, étranger ou quelqu'un qui, pendant un instant, est devenu plus grand que sa propre obsession, plus grand que l'avatar. Quelque chose qui a rendu l'oncle tellement fier, encore plus parce qu'il a sacrifié sa propre liberté pour enseigner à Zuko, et ça je t'explique mieux dans cette vidéo-là, à l'écran.